Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite au sondage que j'avais mis sur Instagram, où je vous demandais si vous préfériez plus, un sujet sur l'alimentation, physiologique, l'alimentation saine ou un sujet sur le mode de vie, physiologique. Donc vous avez été plus nombreux à répondre, pour un mode de vie à publiciter le mode de vie, physiologique. Donc aujourd'hui, pour ce podcast, nous allons parler donc, on va pas parler d'alimentation, on va plus parler de mode de vie. Comme vous l'avez vu, donc le titre c'est «Comment être propre sans eau». Donc effectivement, là vous vous dites: «Qu'est-ce qu'elle me raconte? Pour se laver, il faut utiliser de l'eau». Évidemment. Alors effectivement, pour se laver, on peut utiliser de l'eau. C'est même tout à fait conseillé et notre peau est faite pour être lavée avec de l'eau. Le problème, c'est peut-être ça va être toujours le même problématique, c'est qu'on va peut-être utiliser trop d'eau et trop souvent. Et la plupart du temps, on n'utilise pas que de l'eau. On va utiliser de l'eau et du savon, de l'eau et du gel douche. Et il est vrai que l'effet du savon sur l'organisme, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais les savons, surtout les gels douche, hein, sont, des produits ultra transformés, bourrés de colorants, remplis de perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, je vous rappelle ce que c'est. Ce sont, des molécules qui prennent la place de nos hormones, qui se mettent sur les récepteurs, à hormones, dans notre corps et du coup qui prennent leur place. Donc forcément, ça a des effets néfastes sur l'organisme, vu qu'il y a par la suite une sorte de dérèglement hormonal puisque ce ne sont pas les bonnes molécules, ce ne sont pas les bonnes choses qui sont sur le récepteur à hormones forcément et donc du coup il y a tout un dérèglement hormonal. Donc ça c'est très important. Il y a aussi tout ce qui va être nanoparticules, à l'intérieur des gels douches par exemple ou des savons parfumés, des savons industriels. Heu, donc nanoparticules, ce sont des toutes petites particules tellement fines, qu'elles passent toutes les protections du corps, sans aucune difficulté et la plupart du temps, justement, hein, comme souvent, elles aiment bien se nicher, dans le cerveau. Donc là, effectivement, ça peut poser de gros problèmes. Donc voilà, donc l'effet du savon, donc principalement des jets douces sur l'organisme. Si vous voulez, il y a un principe en naturopathie, même en médecine naturelle en général, enfin c'est même pas en médecine, c'est en hygiénisme. On ne met sur notre peau que ce que l'on peut manger. Ça, cette phrase, elle est très importante. J'ai mis très une fois que j'ai entendu une fois ou 2 quand j'étais un peu plus jeune et j'avais pas bien compris le sens. Enfin, j'avais pas réalisé. J'avais pas pris conscience véritablement du sens. Mais quand on prend vraiment conscience de ce sens, on se dit: «Mais c'est-à-dire que tout ce que je mets sur ma peau, je devrais pouvoir le manger». Donc c'est évident que, par exemple, si vous mettez votre crème Nivea le matin, vos crèmes cosmétiques etc., sur votre peau, que vous mettez la crème hydratante sur votre corps, hem, voilà, tout un tas de choses que vous pourriez mettre sur votre peau et à ce moment-là, il faut vous poser la question: «Est-ce que je peux manger cette crème? Est-ce que je pourrais manger cette chose que j'applique sur mon corps?» Donc c'est évident, que vous n'allez pas manger votre crème Nivea et pourtant quand vous l'appliquez sur votre peau, quand vous appliquez votre crème Nivea par exemple sur votre peau, c'est même pire que si vous la mangiez. Donc effectivement, au niveau du goût, quand vous la mettez sur votre peau, vous sentez pas le goût, c'est évident. Mais si vous voulez, quand vous allez consommer un produit par votre bouche, il y a tout un il y a tout un processus, digestif et il y a des barrières. Il y a des barrières, il y a des muqueuses, ça passe par le tube digestif et il y a un tri qui est fait. Ça passe pas directement à l'intérieur de notre corps dans la circulation sanguine. Donc il y a quand même un filtre quand ça passe par le tube digestif. Et la plupart du temps, les déchets qui ne sont pas assimilables par le corps, ils finissent aux toilettes. Alors que si vous appliquez sur votre peau des produits qui sont nocifs pour vous, qui sont dangereux, qui sont remplis de perturbateurs endocriniens, de nanoparticules et de pesticides, pourquoi pas, hein, forcément, hein, toutes ces choses-là, vous l'appliquez sur votre peau Il est 18 heures. et en l'appliquant
en l'appliquant sur votre peau, ça passe directement dans votre circulation générale. Donc en fait, c'est encore pire que si vous le mangez, parce que là, il n'y a même pas de filtre. Enfin, si, il y a le filtre de la peau, mais la crème se fait absorber par la peau, par exemple. Et en fait, c'est comme si, et voilà, ça rentre directement dans votre circulation générale, il n'y a pas le filtre du tube digestif et du processus digestif. Donc ça, c'est intéressant à avoir en compte. Donc c'est vrai qu'on se dit, alors peut-être que je me lave trop au savon. Et, et il est vrai que utiliser un savon tous les jours, voire plusieurs fois par jour, euh, ça dessèche la peau. Ça dessèche la peau et surtout, comme je disais dans le précédent podcast, ça enlève cette couche de sébum que vous avez sur votre peau, donc cette couche de sébum, cette couche de protection que vous avez sur votre peau, cette couche de gras que vous avez sur votre peau, et le fait d'utiliser un savon plusieurs fois par jour sur votre peau pour vous laver, mais ça va littéralement décaper votre peau et enlever cette couche de protection essentielle, essentielle à votre corps, évidemment. Donc ça c'est le problème du savon est un gros problème. Donc toujours se diriger, si vraiment, bon, forcément dans un premier temps, on a toujours ces habitudes de savon. On se dit si je n'utilise pas de savon, je vais être sale. Il me faut du savon, il me faut du savon. Donc dans un premier temps, utilisez un savon naturel, le plus naturel possible. Hein, les savons à l'huile d'olive, les savons d'Alep. Hein, les savons d'Alep, les savons à l'huile d'olive, où la liste des ingrédients, déjà vous la connaissez, c'est-à-dire soit de l'huile d'olive, ça va être l'huile d'olive, ça va être voilà, glycérine par exemple, glycérine végétale, des mots que vous connaissez à peu près, et surtout que la liste des ingrédients est quand même très courte. Ça, c'est des savons dans un premier temps qui peuvent être en transition, qui vont faire beaucoup moins de mal à votre corps, à votre organisme, ça c'est évident. Évitez hein, les gels douche, absolument, absolument, absolument les gels douche naturels, surtout quand ça commence à avoir des senteurs exotiques, tout ça, tout ce qui va être parfum, couleur, est bourré de perturbateurs endocriniens, donc très très nocif pour votre santé. Et le pire des gels douche que vous pouvez trouver, c'est un gel douche avec un colorant bleu, c'est-à-dire un gel douche qui est bleu, de couleur bleue. Parce que là, du coup, il rajoute un édulcorant, le E133, qui est très très cancérigène et dont Corinne Gouget parle dans son petit livre Les additifs alimentaires. Donc voilà, ça c'était par rapport au savon. Ensuite, par rapport à l'eau. Alors, vous vous dites, bon d'accord, j'utilise moins de savon, mais bon, du coup, je peux quand même me laver avec de l'eau. Vous pouvez vous laver avec de l'eau. Et c'est vrai que de se laver au quotidien, quotidiennement avec de l'eau, euh, plusieurs fois par jour, parce qu'il y en a qui se lavent plusieurs fois par jour, peut dessécher votre peau. Ça peut dessécher votre peau. Donc forcément, si vous utilisez de l'eau sans savon, c'est beaucoup moins nocif et c'est beaucoup moins dangereux. Mais vu la qualité de l'eau actuelle, hein, sauf si vous vivez en montagne ou je ne sais où, si vous vivez en ville, la qualité de l'eau, voilà, beaucoup de chlore, beaucoup de calcaire, du nitrate, voilà, l'eau potable, enfin l'eau des robinets, qui est censée être potable, l'eau du service des eaux en fait, est quand même d'une qualité, voilà, ils ont des normes, elle suit les normes si vous voulez, elle répond aux normes, mais voilà, c'est quand même pas de l'eau optimale pour se laver. C'est quelque chose qui va être quand même qui va quand même être, ça va attaquer votre peau au fur et à mesure et ça va la dessécher énormément. C'est pour ça que vous ressentez souvent le besoin de vous badigeonner de crème hydratante après parce que votre peau est sèche. Votre peau est sèche. Et c'est souvent à cause de la qualité de l'eau. Alors, du coup, là, vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je ne comprends pas, pas de savon, pas d'eau, oui d'accord, se laver sans eau, mais alors comment on fait pour se laver? Alors pour se laver, moi j'ai quelque chose, je peux vous proposer quelque chose de très intéressant, donc qui est très très connu qui est quand même relativement connu à travers le monde, notamment bah, dans les pays du Maghreb, notamment, dans les autres pays peut-être, mais en tout cas dans les pays du Maghreb, c'est quelque chose qui est très connu, c'est ce qui s'appelle le brossage à sec. Donc, j'en ai parlé très brièvement dans le précédent podcast.
Le brossage à sec, si vous voulez, ça va être une brosse. On va utiliser une brosse ou comment on appelle ça? Une courge. Une courge, ça s'appelle un lofa, donc peut-être que vous connaissez. Un lofa, c'est une courge, une grosse courge séchée, qui a séché au soleil. Ils ont récupéré la fibre de cette courge. Et donc ce lofa, en fait, si vous voulez, vous le prenez, vous ne le mouillez pas, il est à sec. Et là, vous commencez à brosser, à véritablement brosser votre peau, ce qui va enlever toutes les peaux mortes de votre peau et vous allez avoir une peau douce après, absolument incroyable. Donc effectivement, dans un premier temps, quand votre peau n'est pas habituée à ce genre de traitement, votre peau possible, hein, c'est possible, hein, tout dépend des personnes, mais risque de rougir très rapidement. C'est-à-dire que voilà, vous allez frotter, et là votre peau va être très très rouge d'un coup, vous allez dire oh là là, c'est trop fort pour ma peau, faut que j'arrête. Non, non, vous continuez, votre peau va s'habituer. Sauf si évidemment vous avez une peau très très sensible et vous avez une peau par exemple avec des plaies ou alors vous avez une peau très très fine. Enfin, chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Mais pour une peau classique, une peau de personne en bonne santé, une peau épaisse, normale, sans lésions, sans plaies, voilà, vous commencez à frotter, donc vous appuyez pas, au début vous appuyez pas très fort, hein, vous appuyez normalement, mais il faut frotter. Vous verrez qu'il y a plein de peaux mortes qui vont sauter dans toute la salle de bain. Donc, au début c'est assez impressionnant, on se dit oh là là, mais bon, c'est du coup si les peaux mortes s'en vont, c'est que la peau va pouvoir encore plus respirer, forcément. Elle va être encore plus va être en meilleure santé. Vous verrez votre peau après est toute douce. Vraiment, en fait, si vous voulez, c'est un gommage à sec, en fait. C'est un gommage à sec à l'aide d'une brosse. Et l'autre avantage, donc c'est pas qu'un avantage de douceur et qu'un avantage d'enlever les peaux mortes, c'est également que le brossage à sec va activer votre circulation lymphatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la circulation lymphatique? Si vous voulez, dans notre corps, on a deux systèmes circulatoires. On a une circulation sanguine, donc que vous connaissez en long, en large et en travers, parce que on l'étudie très largement à l'école. Mais il y a une circulation qu'on évoque assez rapidement, mais on ne s'y attarde pas trop dessus, et c'est bien dommage. C'est la circulation lymphatique. Donc en fait, c'est la lymphe. Nous avons donc voilà, c'est des deux circulations indépendantes qui se répartissent dans l'ensemble de notre corps. Et si vous voulez, cette lymphe, cette circulation lymphatique, les canaux lymphatiques, voilà, il y en a partout, de notre tête jusqu'aux pieds. Et si vous voulez, autant le sang, la circulation sanguine, c'est pour le transport de la nourriture vers les différents organes, autant la circulation lymphatique, ça va être pour évacuer les déchets des cellules. Les déchets des cellules. Donc si vous voulez, la lymphe, c'est l'éboueur du corps. Donc, au fur et à mesure de ces podcasts, vous comprendrez l'importance, et même sur le blog, j'en parle régulièrement dans les articles, l'importance de l'évacuation des déchets. S'il n'y a pas évacuation des déchets, eh ben, il y a bouchon, et s'il y a bouchon, il y a congestion, et s'il y a congestion, ben, rien ne va plus. Parce que si vous avez une rue, une grande rue, et que voilà, au fur et à mesure, ben, les gens ils posent leurs poubelles dans la benne, ils posent leurs poubelles au fur et à mesure, et là ça déborde parce que les boueurs ne passent pas, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde. Là il y a toute la rue qui est remplie de poubelles. Et là, si toute la rue est remplie de poubelles, ben là, on peut plus passer en voiture, ni à pied d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe dans le corps. C'est ce qui se passe dans le corps. Si vous laissez, si votre corps n'est plus capable d'évacuer ses déchets, c'est-à-dire que si par exemple le système lymphatique ne fonctionne pas correctement, la circulation lymphatique ne fonctionne pas correctement et n'amène pas les déchets vers les différentes portes de sortie du corps, ben ça bouche. Il y a des bouchons, et s'il y a des bouchons, eh ben ça veut dire que les déchets restent à l'intérieur de vous, donc ils n'ont rien à faire à l'intérieur de vous, hein, ils sont faits pour être évacués, les déchets. C'est comme votre poubelle, hein, vous la remplissez, mais elle est faite pour aller dans la benne à ordures qui est à l'extérieur, pas pour rester dans votre maison. C'est exactement la même chose. Et s'il y a un problème d'évacuation des déchets, il y a énormément de choses qui dysfonctionnent dans le corps, puisqu'il y a une toxicité, parce que les déchets, forcément, ça putréfie, et il y a une toxicité qui se développe dans le corps,
Et là, à ce moment-là, forcément, c'est problématique pour les cellules qui vivent dans un environnement toxique. Ça, c'était pour, on en reparlera dans des prochains podcasts, au sujet de la circulation lymphatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, heu, sous ce podcast dans les commentaires. Donc le brossage à sec active la circulation lymphatique. Donc ça veut dire que le brossage à sec va permettre d'activer cette circulation pour que les déchets s'évacuent plus facilement vers l'extérieur. Donc c'est une technique très, très intéressante et je vous mettrai, sous cette vidéo un lien, heu, le lien, vers un schéma que j'ai pris sur internet, libre de droit, un schéma qui montre, les différentes, qui montre comment se brosser à sec, l'ordre à suivre. Au début, c'est un petit peu compliqué, on se dit: «Attends, faut que je commence que hein», et finalement, c'est très, très simple, on prend très rapidement l'habitude. C'est logique, en fait, parce il faut ramener, on brosse de l'extérieur vers l'intérieur, vers les différentes glandes du corps. Donc c'est une fois qu'on a localisé les glandes, c'est très, très facile de faire son brossage à sec. Donc je vous mettrai sous cette vidéo, le schéma pour que vous puissiez savoir comment, se brosser à sec. Donc pour se brosser à sec, c'est comme je vous le disais, soit vous utilisez le lofa, donc cette courge séchée, donc sur internet il y en a, hein, il y en a régulièrement. Il y en a tout le temps, hein, sur Amazon il y en a, c'est à un prix très, très abordable. Le lofa, vous pouvez, le laver. Vous pouvez le laver en machine, donc pas à chaque fois, mais une fois que vous l'avez utilisé, si vous voulez, vous le rincez à l'eau, vous le faites sécher et puis vous le réutilisez le lendemain. Donc moi je conseille de faire un brossage à sec, 1 fois par jour. Le mieux c'est le matin et le soir, mais bon, si vous ne pouvez pas, au moins 1 fois par jour et vous verrez rapidement les résultats et une fois que vous avez fait ce brossage à sec, heu, moi la première fois que je l'ai fait, j'ai ressenti vraiment une propreté que j'avais jamais ressentie avant. C'est-à-dire, quand je me lave forcément, je me sens propre après, mais quand on se fait ce brossage à sec, que toutes les peaux mortes s'en vont et on a vraiment l'impression effectivement qu'il y a eu un nettoyage intérieur qui a été fait, pour diriger, pour orienter tous les déchets vers l'extérieur et du coup, voilà, il y a une sensation de propreté. C'est difficile à croire parce qu'on se dit: «Bon, mais si on met pas d'eau, on n'est pas propre» et pourtant la peau est propre et le corps est activé pour justement évacuer les déchets, donc le corps est propre. Le corps devient propre. Donc soit vous utilisez un lofa, soit vous utilisez une brosse à brossage à sec. En général, il y a des brosses en fibre, en fibre d'agave, donc voilà. À vous de regarder sur internet les différentes offres. Le lofa moi je trouve que le lofa suffit amplement. Sur le visage, vous pouvez le faire également, donc forcément, hein, donc si vous avez une grosse brosse pour le dos, bah, sur le visage, vous n'allez pas utiliser la brosse, vous allez utiliser plus le lofa ou alors une brosse spéciale visage. Voilà, pour le visage, que le visage c'est quand même un peu plus mais vous pouvez le faire également sur votre visage et vous verrez que vous aurez une peau vraiment très, très douce et étrangement, beh, qui ne va pas être grasse, en fait. Et le gras sera réparti, en fait, si vous voulez, et il sera plus accumulé, par exemple, sur les différentes parties de votre visage. Donc en fait, voilà, faire un brossage à sec, c'est quand même un geste de détox, de détoxination, de détoxification, qui va permettre, à votre corps d'évacuer, les déchets qu'il a accumulés, au fur et à mesure, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est une habitude quotidienne qu'il faut avoir et avec le temps, il y a quand même un mieux-être qui va se ressentir. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire par rapport au brossage à sec. Donc pour vous montrer que voilà, on peut être propre et on peut être propre sans se laver constamment, à l'eau et surtout sans se laver constamment au savon et au gel douche. Pour utiliser des savons, prenez les savons où il y a le moins d'ingrédients derrière, si vous voulez utiliser un savon le plus naturel possible, comme par exemple le savon d'Alep, comme le savon d'Alep ou même comme de l'argile, hein, vous pouvez très bien utiliser de l'argile pour vous laver, hein. Le rassoul qui est l'argile, qu'on utilise en général pour les cheveux, qui vient du Maroc par exemple, le rassoul vous pouvez très bien l'utiliser pour vous laver le corps et votre corps sera, très doux. Ça va vous laver, c'est vraiment très, très efficace et c'est naturel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire
par rapport à ça. Également je pense, je ferai un autre podcast où je parlerai, quand je parlerai peut-être davantage des femmes, où je parlerai de l'hygiène intime et voilà, on verra également qu'utiliser du savon sur les parties intimes pour les laver, c'est l'une des pires choses, à faire pour laver ces parties-là, en sachant que l'eau suffit amplement pour laver les parties intimes. Et ça c'est une évidence. Tous les gynécologues, sauf ceux qui n'ont pas compris, mais tous les gynécologues, on leur dit ça à l'école, tous les gynécologues vous diront qu'il ne faut pas laver avec du savon, les parties génitales, parce que c'est l'apparition de mycoses etc. Donc l'eau suffit amplement pour laver. Donc au début, vous avez l'impression que non, il va y avoir des odeurs, tout ça, et en fait, vous vous rendez compte ensuite, et en plus, si vous utilisez le brossage à sec sur tout votre corps, y compris au niveau de l'aine, donc c'est-à-dire à côté de vos parties intimes, vous verrez qu'il n'y aura pas du tout d'odeur. Il n'y aura pas du tout d'odeur. Et en plus, si à côté de ça, vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous verrez que les odeurs disparaîtront totalement. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vivons Physiologique Podcast, de mettre un petit pouce bleu pour plus de visibilité. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Donc je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo, d'aller sur Tipeee pour contribuer à développer le projet de Vivons Physiologique. Et ben, je vous dis, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.